Dans cette histoire extraordinaire, vous allez découvrir ce que ce lionceau va faire pour rejoindre sa mère. Et cela va profondément vous bouleverser. Dans les vastes étendues dorées du parc national d'Etosha, en Namibie, un photographe allait découvrir une scène qui changerait à jamais sa vision de la nature. Félix Durand, 62 ans, parcourait depuis plus de 30 années les territoires sauvages d'Afrique avec son appareil photo. Ce matin particulier de septembre, il conduisait lentement sur une piste poussiéreuse alors que l'aube commençait à peine à illuminer la savane. La lumière orangée filtrait doucement à travers les acacias majestueux, créant une atmosphère magique et paisible. Félix cherchait le cliché parfait, peut-être un troupeau d'éléphants ou une antilope au lever du jour. Soudain, son regard fut attiré par deux silhouettes immobiles au bord de la route sablonneuse. Il ralentit immédiatement et sentit son cœur se serrer lorsqu'il comprit ce qu'il observait à travers son pare-brise. Une lionne adulte gisait sur le sol dans une position anormale. Sa patte arrière semblait tordue. À côté d'elle, un lionceau d'environ 7 mois veillait sur sa mère avec une vigilance touchante. Le petit, avec ses yeux dorés, scrutait nerveusement chaque véhicule qui passait à proximité. Félix stoppa son véhicule à distance respectable et saisit rapidement son téléobjectif professionnel pour mieux observer la situation. À travers son objectif, il distingua clairement la blessure grave de la lionne et sa respiration faible mais régulière. Le lionceau léchait tendrement le visage de sa mère, tentant désespérément de la réveiller par ses gestes affectueux et insistants. Chaque fois qu'un bruit suspect se faisait entendre, le petit se dressait immédiatement en position défensive, malgré sa taille encore modeste. Félix comprit instantanément qu'il assistait à quelque chose de rarissime et bouleversant, une démonstration pure de l'amour filial. Il contacta immédiatement le centre de secours du parc national d'Etosha avec son téléphone satellite. 25 minutes s'écoulèrent avant qu'un véhicule d'intervention n'apparaisse sur la piste dans un nuage de poussière rouge. Le docteur Amara, vétérinaire de 48 ans, descendit rapidement avec son équipement médical. Elle était accompagnée d'un ranger expérimenté qui travaillait dans la réserve depuis 15 ans. L'équipe établit rapidement un périmètre de sécurité pour protéger la zone et ralentir la circulation sur la piste. Amara observa la scène avec ses jumelles, évaluant la gravité de la situation avec son regard professionnel. « La mère est gravement blessée », murmura-t-elle au ranger d'une voix préoccupée. Mais le petit refuse absolument de la quitter. Il hocha la tête gravement, conscient de la difficulté d'une telle intervention avec un lionceau protecteur. Le petit se positionnait constamment entre sa mère et toute menace potentielle, prêt à défendre sa famille coûte que coûte. Amara prit une décision cruciale. Il fallait endormir simultanément la mère et son petit pour éviter tout drame supplémentaire. 2 fléchettes tranquillisantes furent soigneusement préparées, chacune avec une dose précise, adaptée au poids de chaque animal. Le moment décisif arriva lorsque les 2 tirs synchronisés atteignirent leur cible presque au même instant. Le lionceau sursauta violemment, grogna faiblement, puis s'effondra lentement près de sa mère. Félix captura cet instant poignant où le petit reposait une dernière fois sa tête sur la patte maternelle avant de sombrer dans le sommeil. L'équipe s'approcha prudemment et Amara examina rapidement la lionne inconsciente avec une attention professionnelle. La femelle, qu'ils nommèrent spontanément Serena, présentait une fracture complexe de la patte arrière, probablement causée par un accident. « Elle est restée là toute la nuit pour protéger son petit », constata Amara avec émotion dans la voix, malgré une douleur insupportable. Le lionceau, baptisé Mozi, montrait également un comportement exceptionnel pour un jeune de son âge. Normalement, les lionceaux fuient le danger, expliqua Amara à Félix, mais celui-ci est resté fidèlement près de sa mère. Les 2 félins furent délicatement installés dans le véhicule et transportés vers le refuge de Halali, situé au cœur du parc. Durant tout le trajet, Amara surveillait constamment les signes vitaux de Serena qui demeuraient préoccupants mais stables. Mozi, bien que physiquement en bonne santé, semblait étrangement attaché à sa mère d'une manière inhabituelle pour son espèce. Le refuge de Halali disposait d'un espace extérieur sécurisé où les 2 lions pourraient être soignés sous surveillance constante. Serena fut installée
sous un grand arbre ombragé, tandis que les vétérinaires préparaient l'intervention nécessaire sur sa patte. L'opération se déroula à l'extérieur sous sédation complète, Amara travaillant avec précision et rapidité pour stabiliser la fracture. Pendant ce temps, Mozi commençait à se réveiller dans un enclos adjacent, séparé de sa mère par une simple barrière. Dès qu'il reprit conscience, le lionceau poussa des cris déchirants qui résonnèrent dans tout le refuge. Il refusait obstinément toute nourriture et toute eau, se jetant frénétiquement contre la barrière pour rejoindre Serena. Amara n'avait jamais observé une réaction aussi intense chez un jeune lion face à la séparation maternelle. Après plusieurs heures d'observation, elle prit une décision audacieuse, contre tous les protocoles habituels du refuge. Elle autorisa que Mozi soit placé près de sa mère, dans le même espace de récupération, sous surveillance rapprochée. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Mozi se calma instantanément en reconnaissant l'odeur de Serena encore endormie. Il resta à ses côtés, évitant soigneusement sa patte blessée, et accepta enfin de boire un peu d'eau. Félix, qui était resté pour documenter le sauvetage, captura ce moment touchant avec son appareil photo. Les jours suivants révélèrent l'extraordinaire lien affectif qui unissait cette mère à son unique petit survivant. Serena reprenait progressivement des forces sous les soins attentifs de l'équipe vétérinaire du refuge. Mozi ne quittait jamais sa mère des yeux, se positionnant toujours entre elle et les soigneurs qui s'approchaient régulièrement. Amara découvrit que Serena avait probablement perdu ses autres petits quelques mois auparavant, rendant son attachement à Mozi exceptionnellement fort. Le lionceau, à un âge où il devrait apprendre à chasser, restait étonnamment dépendant de sa mère blessée. 3 semaines après le sauvetage, une décision difficile devait être prise concernant l'avenir de Serena et Mozi. La patte de Serena guérissait lentement, mais garderait des séquelles permanentes, l'empêchant de chasser efficacement dans la nature. Mozi, bien que physiquement apte, n'avait jamais appris les techniques de chasse essentielles auprès de sa mère malade. Amara et Kwame, le ranger, proposèrent une solution unique, créer un espace protégé pour Serena où elle pourrait vivre dignement. Pour Mozi, un programme intensif d'apprentissage devrait lui permettre de retrouver sa liberté dans la savane. L'équipe aménagea un territoire de 15 hectares baptisé le Parc de l'Espoir, une zone clôturée mais naturelle pour Serena. Des points d'eau naturels et des zones ombragées furent préservés pour lui offrir un environnement confortable et familier. Simultanément, Mozi fut progressivement entraîné aux compétences de survie par des spécialistes de la faune sauvage. Le jeune lion apprenait à traquer, à chasser de petites proies et à développer son instinct naturel de prédateur. Le jour du déménagement vers leur nouvelle maison fut un moment chargé d'émotions pour toute l'équipe du refuge. Serena marchait désormais avec une légère boiterie, mais conservait toute sa dignité naturelle de grande chasseresse. Mozi restait constamment près d'elle, vérifiant régulièrement son état de santé avec une sollicitude touchante. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le Parc de l'Espoir, Mozi sortit prudemment en premier, explorant ce nouveau territoire avec curiosité. Au lieu de s'élancer pour explorer comme l'aurait fait n'importe quel jeune lion, il se retourna vers sa mère comme pour l'inviter à le rejoindre. Serena émergea lentement, ses yeux dorés scrutant attentivement cet espace qui deviendrait son sanctuaire permanent. Elle s'arrêta près de son petit et ensemble, ils observèrent l'horizon lointain, un avenir différent mais rempli d'espoir. Durant les semaines suivantes, Mozi passait de plus en plus de temps à pratiquer la chasse dans des sessions d'entraînement quotidiennes. Ses instincts naturels se réveillaient progressivement, tandis qu'il maîtrisait les techniques essentielles de survie sauvage. L'intérêt croissant pour cette histoire permit de collecter des dons généreux qui financèrent le projet de réhabilitation. Ces contributions permirent d'améliorer les installations du refuge et d'aider d'autres animaux en détresse dans la région. Après 4 mois de vie commune dans le Parc de l'Espoir, le moment le plus difficile arriva inévitablement. Les experts confirmèrent que Mozi était prêt à être libéré dans la nature pour vivre pleinement sa vie de lion sauvage. Le matin de sa libération, Mozi fut conduit vers une zone éloignée du parc national, un territoire favorable aux jeunes lions. Kwame ouvrit silencieusement la cage et le jeune lion sortit prudemment, reniflant l'air parfumé de la savane libre. Il se retourna une dernière fois vers les humains
qui l'avait sauvée, puis disparut dans les hautes herbes dorées de son monde naturel. Serena s'adapta remarquablement bien à sa nouvelle existence dans le parc de l'Espoir, malgré sa mobilité réduite. Elle développa des stratégies de chasse adaptées à ses limitations, attrapant de petites proies grâce à des techniques d'embuscade. L'équipe du refuge veillait discrètement sur elle, lui fournissant un soutien alimentaire lorsque cela s'avérait nécessaire. 2 années s'écoulèrent paisiblement. Mosey prospérait dans la nature sauvage selon les rapports des rangers du parc. Il avait établi son propre territoire, chassait avec succès et montrait tous les signes d'une réintégration parfaitement réussie. Serena coulait des jours tranquilles dans son sanctuaire, se déplaçant avec assurance malgré sa légère claudication permanente. 3 ans après ce matin fatidique sur la piste d'Etosha, Félix publia un récit illustré racontant cette histoire extraordinaire. Les bénéfices furent entièrement reversés pour améliorer la sécurité routière dans les zones de conservation africaines. Par un après-midi paisible, Félix observait Serena se reposer sous son arbre favori dans le parc de l'Espoir. À travers son objectif, il perçut dans ses yeux cette sérénité profonde d'un animal qui avait trouvé la paix. Quelque part, dans l'immensité de la savane namibienne, Mosey continuait sa vie de lion libre et puissant. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable consiste parfois à offrir la liberté plutôt qu'à retenir près de soi. Serena et Mosey nous prouvent que certains sacrifices sont nécessaires pour permettre à ceux qu'on aime de s'épanouir pleinement. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos émotions en commentaire.